Dans cette vidéo, je vais présenter comment on peut rédiger un modèle d'affaires très pertinent et très efficace pour avoir vraiment un bon lancement de son entreprise ou bien pour vraiment bien lancer un nouveau produit ou bien un nouveau service. Donc, je voudrais vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi, je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et ce que je fais vraiment sur cette chaîne, c'est d'amener mes frères et sœurs à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de modèles d'affaires et ce que j'ai des abonnés de la chaîne qui me contactent pour pouvoir leur donner quelques conseils en matière de lancement d'entreprise. Mais ce que je constate vraiment aussi, il y a un problème de définition de modèle d'affaires et qui vraiment, si ça manque, si on n'arrive pas à bien définir ce modèle d'affaires ou bien ce modèle business model, vraiment, on peut aller vers l'échec. Donc, le modèle d'affaires est très indispensable et il est différent de business plan ou bien le plan d'affaires. Donc, le modèle d'affaires ou le business model en anglais est différent du business plan. Et le business plan, c'est le plan d'affaires. Le business plan décrit ce que vous voulez faire et comment vous allez le faire. Maintenant, le modèle d'affaires, c'est c'est quoi? Le modèle d'affaires décrit la valeur que vous allez apporter à vos clients, quelles sont les relations que vous aurez avec ces clients-là et vos fournisseurs et tous les partenaires que vous avez besoin pour réaliser votre offre, donc, afin que vous puissiez afin de pouvoir générer des profits. Donc, c'est ça qu'on définit comme modèle d'affaires. Donc, le modèle d'affaires, il faut qu'il y ait de la valeur qu'on va apporter aux clients et qu'il y ait des relations avec ces clients. Nous avons aussi des besoins des fournisseurs, nous avons aussi besoin d'autres partenaires afin de pouvoir bien générer du profit. Donc ça, c'est le modèle d'affaires. Il existe différents types de modèles d'affaires, mais le modèle d'affaires pertinent et pratique que je veux vraiment vous conseiller, et on va voir un peu ce modèle-là, c'est le modèle qu'on appelle Business Model Canva. Ce Business Model Canva est vraiment très pratique et on peut l'utiliser lors du lancement d'une entreprise, lorsque vous voulez vous lancer, et lorsque vous vous apprêtez à lancer votre entreprise, il faut vraiment on peut l'utiliser et on peut l'utiliser aussi, comme je l'avais précisé, lors du lancement d'un nouveau produit ou bien d'un nouveau service. Et ce modèle Canva a été développé par un entrepreneur suisse qu'on appelle Alexander Osterwalder. Et donc, en anglais, c'est le business model Canva. Et en français, on peut le définir comme Caneva de modèle d'affaires ou la matrice d'affaires en français. Donc, Alexander Osterwalder a pu définir un modèle Canva qui est très pratique, qui est composé de 9 composantes ou 9 parties ou 9 sections. Donc, je vais vous présenter ces différentes sections et que vous allez voir vraiment à partir de ça, si vous arrivez avec un papier, sur un papier, et vous allez définir ce canevas-là, vraiment, ça va vous permettre de voir comment vous allez apporter de la valeur à vos clients. Donc, nous allons voir les 9 composantes du modèle d'affaires. Donc, et la première composante qui est au milieu ici, que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Donc, la proposition de valeur, c'est quoi? Quelle valeur apportons-nous aux clients? Donc, on doit définir d'abord ça. Quelle valeur? Parce que c'est la pierre angulaire d'une entreprise. L'entreprise apporte quoi? Quelle valeur on apporte à nos clients? OK? Quel est le problème ou quelle solution des problèmes ou bien d'un problème que nous apportons à ces clients? Ces clients, ils ont des problèmes que nous avons ciblés et que nous leur proposons des solutions. Donc, quelles sont les solutions que nous leur proposons? Ou bien, il y a des besoins dans une communauté, dans une région, dans une ville, dans un pays, et que nous voulons satisfaire ces besoins-là. Donc, et comment vous allez satisfaire? Donc, la proposition de valeur,
c'est la priorité d'abord pour pouvoir bien construire ce business model Canva. Donc, vous devrez définir ça. Donc, ça peut être que il y a un problème de manque d'électricité et vous venez pour emporter de l'électricité, que l'électricité soit vraiment accessible, facilement accessible et aussi en termes de coût que vous allez. Ou bien vous apportez quelque chose de plus de qualité, alors qu'avant, ce que les gens, les autres, il y a d'autres déjà qui le font, qui n'ont pas, qui n'apportent pas de qualité. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent définir votre valeur de proposition, telle la qualité, satisfaire un besoin qui est là et qui n'est pas satisfait, ou bien trouver des solutions au problème. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut pouvoir définir. Maintenant, lorsque vous avez défini ça, vous allez définir quels sont vraiment les clients. OK, il faut définir les segments des clients. Donc, les segments des clients, c'est-à-dire il faut voir les différentes catégories de clients. Est-ce que les clients là sont c'est des femmes à quel âge? C'est des femmes allaitantes ou bien c'est des femmes qui ont donné naissance à des bébés et qui ont besoin de pouvoir les entretenir, ou bien c'est des hommes, des garçons qui ont tel âge et tel âge, ou bien c'est les élèves que nous allons apporter, c'est les trucs. Donc, vous allez définir les segments, les différents types de clients que vous allez avoir en fonction peut-être du sexe, de l'âge, des coutumes, ou bien des valeurs, ou bien ainsi de suite, etc. Donc, ça, c'est les segments, la deuxième section qu'il faut vraiment pouvoir définir parce que on apporte la valeur aux clients. Donc, il faut que nous arrivions à déterminer ces clients-là. Donc, ça, c'est la deuxième composante très capitale qu'il faut connaître. Maintenant, et nous allons définir quelles sont les activités que nous allons mener pour pouvoir réaliser notre offre. Donc, vous allez définir les activités nécessaires, très capitales, que vous devrez pouvoir mener pour pouvoir réaliser l'offre. Donc, ça, c'est la troisième composante. La quatrième composante, maintenant, une fois qu'on a défini les activités, nous devrons définir les ressources clés qu'on doit pouvoir quelles sont les ressources nécessaires qu'il faut pour pouvoir réaliser notre offre. Donc, vous devrez définir si vous allez euh, faire de l'agriculture, ça veut dire que peut-être que vous allez avoir de la terre, du terrain, vous allez construire des bâtiments, etc. Donc, vous allez faire des défrichages, vous allez labourer, vous allez faire. Donc, il y a des activités clés qu'on ne peut pas faire ce business sans passer par ces activités-là. Donc, vous allez définir ça. Maintenant, une fois que vous avez défini ça, vous allez voir aussi définir qui seront nos partenaires clés. Parce que vous devrez avoir des partenaires. Parce qu'on ne peut pas avoir un business sans partenaire. On a besoin peut-être nous avons besoin des fournisseurs, nous avons besoin des ministères des ministères qui reliés à au business que vous allez lancer. Vous avez besoin peut-être d'autres organisations, ça peut être des banques, vous avez besoin d'une relation avec des banques, vous avez besoin peut-être de relations avec au niveau voilà, là où votre domaine, le ministère, la direction régionale ou bien préfectorale, etc. Tout ça là, vous allez définir les différents partenaires clés que vous aurez besoin. Et il faut aussi penser au futur, donc au présent. Voilà ce que vous avez besoin. Et dans le futur, quels sont les partenaires que vous aurez besoin, tels que que les institutions internationales ou nationales, etc. Donc ça, c'est une composante très importante aussi à bien définir. Maintenant, il faut aussi pouvoir définir la composante relation client. Quel type de relation que nous voulons avoir ou bien il faut qu'on ait pour que notre offre soit bien et que ça arrive vraiment bien au client. Donc, que les relations de confiance, relations vraiment de pouvoir remplir nos engagements, etc. Tout ça là. Donc, vous devrez définir bien le type de relation que vous allez mettre en place. Maintenant, l'autre composante, c'est les canaux. Par quel canal on va interagir pour pouvoir atteindre nos clients? Ça peut être Internet, ça peut être le téléphone, ça peut être bouche à oreille, ça peut être avec les différents réseaux sociaux, etc. Donc voilà
Et c'est une composante aussi très capitale parce que lorsqu'on apporte de la valeur, il faut que la valeur arrive au client et comment ça doit arriver, c'est par les canaux. Donc ça, c'est la septième composante. La 8e composante, c'est la structure des coûts. Il faut que nous arrivions à définir les différents coûts importants et qui vont nous permettre de pouvoir réaliser notre offre. Et la dernière composante, c'est le flux de revenus. Comment nous allons faire de l'argent, ou comment les clients vont nous payer et comment l'argent va rentrer avec la valeur que nous apportons aux clients. Donc, voilà le flux de revenus. Donc, vous devrez pouvoir donner la liste de ces revenus, sources de revenus et aussi peut-être dans le futur, comment vous allez pouvoir aussi faire plus d'argent, etc., en apportant cette valeur-là. Voilà donc ce que j'ai voulu vraiment présenter. C'est quelque chose de très important et c'est sur une page que vous pouvez vraiment avoir ça. Et si vous l'avez, ça vous donne vraiment un roadmap, c'est-à-dire une carte des choses là, d'exécution de votre business et ça vous permet de bien visualiser comment vous réagissez avec vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, etc. Et vraiment, c'est un outil très, très, très important à pouvoir avoir avant même de pouvoir lancer votre entreprise. Des gens le font et si vous n'arrivez pas à bien définir votre modèle d'affaires, vous pouvez vraiment échouer. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez bien apprécié et partagé. Et ce que je vais faire, je vais donner dans une vidéo peut-être qui va suivre aussi, dans les jours qui vont suivre, un exemple de modèle d'affaires que vous pouvez vous en inspirer pour votre du business que vous allez lancer. Ça peut vous donner des idées lorsque vous aurez à élaborer aussi votre modèle d'affaires. Rendez-vous donc à cette prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Gouro.